Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu plus santé et alimentation que d'habitude. Je vais vous parler des graines germées. Pour celles qui me suivent déjà sur Snap ou sur mon compte Instagram, vous avez pu voir, j'en consomme assez régulièrement. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous en faire une vidéo, de sortir un peu des vidéos beauté habituelles, parce que je suis assez passionnée par tout ce qui est alimentation et santé aussi. Donc voilà, dans cette vidéo, en gros, je vais vous montrer comment faire germer et faire pousser vos graines hyper facilement chez vous. Je vais surtout vous expliquer en fait quel est l'intérêt d'en consommer. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques idées de recettes dans lesquelles vous pouvez incorporer ces graines germées ou même carrément des idées de recettes à faire autour de ces graines germées. Donc je vous conseille de rester avec moi pour en savoir un peu plus. Donc on va commencer par le commencement et je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble des graines germées parce que c'est pas non plus évident pour tout le monde. En gros ça ressemble à ça. Donc ça c'est celle que j'ai fait pousser cette semaine. Vous voyez, j'ai mis dans un gros bocal. Et voilà, ça ressemble à des petites feuilles de salade. C'est des petites graines qui ont germé en fait. Ça met comme ça, j'adore le goût. Et alors en fait, vous allez me demander quel est l'intérêt de faire ça. Il faut savoir que donc les graines, on sait que c'est très bon pour la santé, et le fait de faire germer ces graines, ça décuple les vitamines, les oligo-éléments, les protéines par rapport à la graine sèche. Par exemple, vous avez, il me semble, entre 100 à 600 fois plus d'oligo-éléments, de vitamines, de protéines par rapport à la graine de base, donc ce qui est énorme. Et il y en a qui aiment appeler ça l'alimentation vivante en fait, parce que c'est que du positif pour le corps, c'est l'alimentation qui est... C'est vraiment un aliment qui est bon pour tout en fait. C'est génial en fait à incorporer dans plein de types de plats. Et moi j'aime le goût. Après vous avez plein de graines différentes à faire germer. Vous allez les découvrir en fait au fur et à mesure. Et moi j'en suis vraiment qu'au début. Je fais germer que deux types de graines. Donc je suis vraiment loin d'être une grande connaisseuse en la matière. Mais c'est vrai que chaque graine a sa propriété, chaque graine a ses bénéfices. Donc voilà, c'est tout un truc à découvrir et je vous conseille vraiment de le faire. Il n'y a pas besoin de grand chose, même très peu, il vous faut juste un germoir. Donc moi j'ai acheté celui-ci, je l'avais trouvé dans mon magasin bio, c'est un queue de cerise. Donc à 8,50 € il me semble. Mais vous pouvez aussi totalement le fabriquer vous-même. Moi ce que j'avais fait, les premières graines germées que j'avais faites, j'avais pris un pot de confiture et j'avais mis au bout un collant il me semble, bien étiré. Parce qu'en fait ce qu'il faut, il vous faut un bocal fermé avec des trous pour faire respirer les graines pendant qu'elles germent, tout simplement. C'est tout ce qu'il vous faut. Et ce qui est pratique en fait avec ce germoir qui est déjà tout fait, c'est que l'inclinaison, grâce au support, permet de filtrer l'eau et on va dire de laisser couler l'eau au fur et à mesure sans qu'elle puisse pourrir à l'intérieur de l'eau si elle stagne en fait. Donc voilà, moi j'ai préféré acheter un tout fait, je vais vous mettre le lien. Soit vous allez le trouver dans votre magasin bio, soit sur internet sans aucun souci, je vous mets le lien en barre d'infos. Et sinon en fait, après pour faire pousser vos graines, il vous faudra tout simplement des graines. Donc moi je les achète toujours dans mon magasin bio, vous avez des petits paquets comme ça avec plein de graines différentes. Donc moi les premières que j'ai fait, donc c'est Alpha Radis Fenouil Bio, donc c'est voilà, c'est un mélange de ces trois graines. C'est celle que je viens de vous montrer d'ailleurs. Et j'aime bien faire pousser les haricots mongo, vous savez c'est ce qu'on appelle les pousses de soja. Alors c'est pas vraiment du soja mais on l'appelle comme ça. Et en fait donc moi ça je le trouve en magasin bio comme je viens de vous le dire. Vous pouvez aussi le trouver chez Nature et Découverte. La première étape est de faire tremper les graines. Donc ça va de quelques heures à une nuit entière dans de l'eau. Donc ça c'est suivant les graines que vous allez décider de faire germer. Il y a marqué derrière le paquet, il y a toutes les infos sur internet. Moi je suis loin comme je vous dis de m'y connaître. Donc vous faites tremper les graines une nuit on va dire dans de l'eau. Vous les rincez, donc vous égouttez. Et c'est parti, ça va commencer à germer tout seul. Et il suffira tout simplement 2 fois par jour de rincer les graines, c'est-à-dire d'ouvrir le bocal, de rincer les graines avec de l'eau tiède, un peu tiède fraîche. Et vous, pareil, vous les rincez, vous les égouttez et voilà, à faire 2 fois par jour. Donc moi je le fais le matin, le soir. Et entre 3 et 5 jours, c'est bon, vous avez vos graines germées qui sont prêtes à être consommées. Pour celles qui veulent d'abord
tester les graines germées avant de savoir si elles ont envie de les faire pousser. Vous pouvez totalement en trouver directement en magasin bio, c'est vendu dans des petits formats. Mais je trouve que ça coûte hyper cher, c'est entre 3 et 5 euros, un tout petit. Après c'est une bonne phase de test pour celles qui veulent voir si elles aiment le goût, si elles aiment les bienfaits. Essayez d'abord d'en acheter avant d'acheter le germoir, les graines et compagnie. Après si vous vous rendez compte que vous aimez, je vous conseille mais vivement de les faire germer directement chez vous. Ça prend peu de temps, c'est rien, il n'y a pas d'entretien on va dire, c'est pas un processus très élaboré à faire. Et c'est un côté quand même assez kiffant de faire pousser ses propres graines. Surtout si comme moi vous êtes à Paris, vous n'avez presque aucun contact avec la nature malheureusement. Il y a un truc assez puissant en fait à faire pousser sa propre nourriture. Après pour les conserver comme vous l'avez vu en début de vidéo, moi je le mets, là je viens d'acheter ces bocaux là chez Monoprix donc voilà je les utilise. C'est hermétique donc c'est top. Après moi je les mettais dans des Tupperware classiques, ça allait très bien. Le seul inconvénient c'est vraiment, inconvénient non, mais il faut les consommer rapidement sinon elles perdent vraiment leur bienfait et surtout elles vont avoir tendance à moisir très rapidement parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo c'est de l'alimentation vivante. Donc il n'y a pas de produits chimiques pour les garder en vie plus longtemps, etc. Donc c'est le but, c'est le jeu on va dire. Et donc voilà, conservation 3 jours dans le frigo. Au niveau des recettes dans lesquelles vous pouvez les utiliser, moi j'utilise énormément en salade. En fait, moi je suis la spécialiste des grosses salades composées, donc des feuilles de laitue, des tomates, des poivrons, de l'avocat, vous pouvez mettre plein de graines, genre des pignons de pain, des graines de courge, des graines de sésame. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. Et je rajoute à peu près un quart de la proportion finale de graines germées. Et c'est hyper bon, c'est hyper sain. Vous pouvez également faire des tartines, vous savez, de houmous ou d'avocat et d'en mettre par-dessus. Vous pouvez en faire carrément des petites salades, des petits accompagnements avec vos légumes ou avec vos viandes et poissons si vous en mangez. Vous pouvez carrément faire des smoothies parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est que des trucs hyper sains. Donc ça dans un smoothie le matin, c'est que du bénéf en fait. Donc voilà, il y a plein d'idées. Vous pouvez aussi en faire des petites verrines, donc avec, je sais pas, par exemple, allez, on va en inventer une là vite fait. Je sais pas, en dessous du guacamole, des graines germées, et au-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Des petits poivrons, voilà, coupés en dés. Ça peut faire plein de petits trucs comme ça, très sympa à faire pour les invités, et comme je vous dis, c'est vraiment un aliment santé top. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était tout petit, tout court, peut-être pas très bien construit, je sais pas ce que va rendre le montage final. Dites-moi si ça vous intéresse les vidéos un peu plus comme ça, santé alimentation, parce que voilà, je m'y tourne vraiment de plus en plus et en fait, mine de rien, plus je continue ce blog, plus je continue cette chaîne YouTube, c'est pas moins j'ai envie de parler de beauté, parce que c'est pas le cas, ça reste mon métier, ça reste quelque chose qui me passionne, le maquillage et la beauté en général. Mais c'est vrai que je suis en train de m'ouvrir sur plein d'autres choses, un peu plus lifestyle, donc comme la cuisine, comme l'alimentation végétarienne, végétalienne, etc. Sur même la spiritualité, j'ai fait un article il y a pas longtemps là-dessus et ça m'a vachement plu parce que je suis en train de m'ouvrir à pas mal de nouvelles choses. Donc voilà, dites-moi si vous voulez un peu plus de ce genre de vidéos et en tout cas, je vous embrasse fort et j'espère sincèrement que vous allez bien. A très vite, bye bye.